Le streaming musical est un marché qui ne connaît pas la crise. 358 millions d'abonnés dans le monde en 2019, soit une hausse de 32% en un an. Et Spotify reste le numéro 1 mondial. 35% des abonnés sont payants, même si Apple Music, qui a déjà conquis 19% du nombre d'abonnements payants et 24% du chiffre d'affaires. En France, Deezer reste leader avec 37,5% de part de marché. Ils sont suivis par Spotify qui a 25,2% et Apple 13,4%. Mais alors, qui est Spotify ? Ce leader suédois et surtout, qui est son fondateur ? Nous essaierons de répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Quand on demande à Google quand a été créé Spotify, la réponse est le 23 avril 2006 à Stockholm, en Suède. Développé par la société Spotify AB, petite entreprise créée par Daniel Ek. Et justement, nous allons essayer de comprendre qui est Daniel Ek. Daniel Ek est né le 21 février 1983 à Stockholm. Ses parents lui offrent à l'âge de 5 ans son tout premier ordinateur, un Commodore VIC-20. Véritable prodige du codage, c'est à l'âge de 13 ans qu'il crée ses tout premiers sites internet. Face aux prestataires qui demandent 50 000 $ pour la création d'un site web à l'époque, le jeune prodige décide de casser les prix en lançant son propre business avec des tarifs 10 fois moins chers que ses concurrents. Encore lycéen à l'époque, Daniel Ek arrive à gagner environ 15 000 € par mois. Intéressé par le géant Google et intrigué par leur algorithme, il leur envoie sa candidature pour un poste de développeur en 1998. Il est alors âgé de 16 ans. Le géant californien ne donne pas suite à sa candidature, le jugeant trop jeune et lui conseille de reprendre ses études. Face à ce refus, Daniel Ek, sûr de lui et très motivé, répond qu'ils aillent se faire foutre. Je vais construire un meilleur moteur de recherche. Ça ne peut pas être si compliqué. Fin de la citation. Il crée alors un premier moteur de recherche qu'il revend à une société suédoise. Plus tard, en 2002, ça y est, Daniel Ek devient millionnaire en revendant ses différentes sociétés. Ferrari, appartement au cœur de Stockholm, soirée en compagnie de la jet set suédoise, il vit la fast life à tout juste 20 ans. Mais voilà que cet excès le pervertit, il ne supporte plus cette richesse soudaine. Il sombre dans une longue et lente dépression. Il décide du coup de retourner chez ses parents qui vivent dans une petite maison en bois dans une forêt. Il renoue avec ses passions d'antan, telles que la musique, et réalise qu'il y avait deux choses dans sa vie qui l'avaient vraiment passionné, et c'était la musique et la technologie. De passage en ville, à Stockholm, Daniel Ek retrouve par hasard un ancien associé, un certain Martin Lorentzon. Mais voilà, les deux hommes s'ennuient. Ils aimeraient avoir un nouveau projet passionnant, captivant. Des années plus tard, en 2006, les deux hommes s'enferment durant plusieurs semaines et passent leur journée devant des films tels que Le Parrain ou à écouter de la musique sur iTunes. Et c'est là qu'ils trouvent l'idée. Pourquoi ne pas créer une plateforme de musique où tous les morceaux seraient accessibles sans téléchargement ? Spotify est né. Mais au fait, pourquoi ce nom Spotify ? C'est Daniel Ek qui l'expliquera. Cela nous ramène à mon appartement, dit-il, dans la banlieue de Stockholm. Martin Lorentzon, le cofondateur, et moi étions assis dans différentes pièces, gueulant des idées de noms d'entreprise. On utilisait même des générateurs de jargon et d'autres trucs du genre. À un moment, Martin a crié un truc que j'ai mal entendu et j'ai compris Spotify. Je l'ai googlé et j'ai vu qu'il n'y avait aucune référence à ce nom sur Google. J'ai enregistré les noms de domaine et on était parti. Le plus dur dans la création de Spotify a été les droits pour des catalogues musicaux. 2 années ont été nécessaires pour négocier avec les plus grandes maisons de disques afin de les convaincre de céder leur catalogue de titres en échange de parts dans la start-up. Spotify est donc finalement lancé en 2008. Spotify propose alors des comptes gratuits pour tous.
sans invitation. Une stratégie risquée, mais payante. Une stratégie sans doute copiée à son concurrent français, Deezer. Spotify connaît un succès fulgurant en 2011. Un fonds d'investissement russe, Digital Sky Technologies, investit 100 millions de dollars dans la start-up. La valeur de l'entreprise est alors évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Mais comment fonctionne Spotify ? La plateforme rémunère les artistes en fonction du nombre d'écoutes. Chaque écoute rapporterait 0,003 centimes, soit 3 000 € pour 1 million d'écoutes. De nombreux artistes refusent de faire partie du catalogue de la plateforme de streaming. Vous ne trouverez pas le dernier album d'Adele par exemple, vendu quand même à 6 millions d'exemplaires sans Spotify. Le rappeur Jay-Z, qui avait sa plateforme de streaming audio Tidal, depuis revendue, ne figurait pas non plus sur Spotify, mais cela a changé le 4 décembre 2019, jour de l'anniversaire du rappeur. Souvent confrontée aux critiques quant à la rémunération des artistes, la firme suédoise s'en exaspère et rappelle que des milliards de dollars sont versés au label chaque année contre zéro avec le piratage. En 2020, Spotify affiche 345 millions d'utilisateurs dans le monde avec, à peu près, 140 millions de comptes premium. Au total, le service de streaming musical enregistre désormais 299 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les recettes de la plateforme ont augmenté de 13% pour atteindre environ 1,9 milliard d'euros en 2020.